Comment ils vont? Bon, on se retrouve à Croix-en-Ternois pour la 5e épreuve du WBB Challenge. On peut être titré ce week-end, on va tout faire pour et puis bah let's go. Bon, il est actuellement 20h34, on fait le tour du circuit. À 14h, Tom a fait le contrôle technique. Et oui. On a tout préparé, on a posé la moto, les tonnelles et puis voilà. Et oui, maintenant demain c'est l'attaque. On enchaînera sur une séance d'essai libre à 9h. Après plus tard dans la matinée, on aura la qualif 1. Donc en gros, on a Q1, Q2 et sur la Q1, Q2, on prend le meilleur temps des deux séances et on fait un classement pour la grille de départ. Et ensuite, on a la première manche en fin de journée, vers 17h50 si mes calculs sont exacts. Donc voilà, là, on profite de faire un petit tour de piste. Il fait chaud, il a fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Et demain, on va avoir une journée chaude aussi. Je pense qu'ils annoncent 28 degrés, 29 degrés. Donc on va être sous grosse chaleur demain. Bon, on va vous mettre des petites images pendant le tour du circuit et puis Déjà, il doit qu'on a qu'on est en... Oh là là, ça fait que... Pardon? Eh oui, tu sais pas courir. Donc toi, tu seras tout là-bas. Ah, Je sais pas, il est con. Il est con. Jour 2 ici à Croix-en-Ternois, on part pour les essais libres. Petit débrief après avec Kylian. Et pour l'instant, je vous laisse avec les images. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eat steak, remember sleeping on the floor. Still at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it on the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody knows. I know the way was way too hard to take a cup. Funny shit about the day, all this blood on my clothes. I was trying to be great, like it's time to go. Got too young, 100 miles per hour, might crash 'cause I'm good. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. On dirt road, on my own. I'ma be the greatest, on my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. 'Cause I'm coming back home. Because I know my people bon, needed me. Tom vient de rentrer au camion, du coup on va aller le rejoindre et puis on va faire le petit débrief. C'est parti. Bon, bah, on est de retour du premier essai libre. Les sensations sont bonnes. On est content. On est rentré un peu avant parce que j'ai fait un chrono tout de suite. Donc, pour pas prendre de risques, on est rentré comme c'était que des essais libres, avec un pneu arrière vraiment qui commence à être quand même usé. Donc, on est content. On a de bonnes sensations. Ça annonce que du bon, c'est cool. Donc, bon bah maintenant, on fait ça là. On s'occupe, on s'occupe des pneus là. On s'occupe des pneus pour la première qualif qui sera à 11h15. Donc voilà, on est content. On vous fera un petit tour de paddock après ou ce soir pour euh, pour euh, pour vous présenter un peu le paddock quand même parce que ici au WBB on n'est pas dans un milieu professionnel, donc tout le monde est vraiment ami et tout ça, et tout le monde rigole ensemble. Donc on vous montrera ça ce soir, et puis je pense que vous allez bien rigoler. Vous allez bien rigoler. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que je vous présenterai Nico, le staff du WBB, celui qui gère un peu tout sur les courses. Donc on va laisser Nico se présenter. Enchanté, donc moi c'est Nico, effectivement je suis président du Racing Team ASBL, club de moto reconnu en Belgique et affilié à la Fédération Wallonne de Belgique, donc la partie francophone du pays. On a mis en place le championnat WB depuis 2 saisons maintenant, l'idée étant de promouvoir la moto, piste, vitesse du coup, en emmenant un maximum de pistards amateurs
de base vers la compétition. Enfin, on a remarqué qu'en Belgique, à un moment de pilotes aimeraient tenter l'aventure compétition, mais les championnats super sport ou superbike sont d'un niveau quand même assez relevé, puisqu'on mélange beaucoup avec les Allemands et les Hollandais. Et donc, c'est des moyens assez élevés et des niveaux très élevés. Donc, on a créé cette catégorie qui s'est voulue un peu intermédiaire, qui s'est très bien déroulée en passé avec 4 circuits. Cette année, on en a 6. On a eu l'opportunité d'aller au Nürburgring en Allemagne. Et ici, on a terminé la saison sur un circuit un peu particulier de Colmar-Berg, c'est le circuit de la marque Goodyear, et qui, une fois l'année, est mis en place pour faire une course. Donc, on va aller là-bas en septembre. Ici, Tom nous a joint l'an dernier pour la dernière manche de la saison en invité en wildcard, parce qu'il a donné envie de faire la saison entière. Et je crois que ça vient bien réussi, puisqu'il est largement en tête chez nous et il est comme un chef. Et oui, c'était la saison dernière, j'ai fait une course en wildcard ici même à Croix-en-Ternois, où ça s'était plutôt bien passé. On avait réussi à faire un top 10, je crois, en manche. Donc voilà, on a décidé cet hiver de se lancer ici pour une saison complète. Donc ce qui se passe plutôt pas mal parce que on est en tête sur les 3 classements comme je vous ai parlé récemment. Et là ici ce matin on fait 1 et 1 encore, donc c'est cool. Maintenant il reste la Q2 et puis en tout cas merci à Nico pour le championnat et pour la saison qui nous a offert cette année avec les beaux circuits quand même. Le Nürburgring c'était vraiment cool. Carole, ça m'a permis de m'entraîner un peu avant le FSBK, c'était super. Donc merci à Nico et puis on va suivre un peu la suite du championnat parce que je crois que la saison prochaine le championnat change un peu, non? Ouais, donc l'idée, on est sur 2 QV à peu près similaires. Donc on essaie chaque fois de récompenser le vainqueur. L'an dernier, Raph, qui a gagné le championnat en 1000 et en général a pu évoluer en Bene Cup pour la suite à ce niveau-là. Ici pour Tom, on a encore discuté, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut récompenser si l'aventure il termine en tête championnat, mais je pense que c'est bien parti pour. Et alors l'année prochaine, si on a suffisamment de demandes, on va scinder le challenge en 2. C'est-à-dire que le challenge qui existe maintenant, vraiment encore plus orienté amateur, débutant, si on ose le dire, va rester à la conformité dans le format qu'il a actuellement. Et alors on créerait un challenge bis, mais on lui trouvera un autre nom, avec des pilotes plus chevronnés, plus expérimentés. Les anciens vainqueurs pourraient revenir aussi. Et le niveau serait plus élevé, quoi. Donc on aurait des gens comme Maxence, Doclo, que nous avons connus, Raphaël Gérin, Antonio Sabia, tous ces gars-là pourraient éventuellement revenir peut-être dans le championnat si on arrive à créer 2 niveaux, quoi. On va dire un expert et un plus amateur. Donc ça veut dire que le championnat se professionnaliserait un petit peu, non? Professionnaliser, c'est un grand mot. L'idée, c'est encore de rendre plus sérieux encore, et tout en restant accessible, parce que c'est vrai que c'est quand même toujours des gros frais la piste, donc on essaie de réduire un maximum les coûts, en globalisant l'ensemble des circuits et en faisant des prix uniques à la saison, quoi. C'est pas toujours une bonne idée pour tout le monde, mais pour nous c'est plus facile à gérer et ça permet de descendre des coûts. Et ce sera encore plus si on a 2 plateaux, parce que sur les tout grands circuits type le Nürb ou Assen, qui est en pourparlers bien engagé d'ailleurs pour l'année prochaine, on peut mettre l'équivalent de 2 plateaux sur une seule grille. Donc c'est-à-dire que ça reviendrait beaucoup moins cher aussi aux pilotes. Ça, c'était un des objectifs qu'on s'est fixé pour l'année prochaine. On cherche aussi à agrandir le club. On va ouvrir 2 places dans le staff du club pour nous aider à gérer tout ça de manière permanente. Et on va aussi trouver quelques sponsors en plus pour permettre de réduire les coûts de manière globale aussi. Pas de souci. Et si vous êtes intéressé, le Facebook et le Instagram du team et de la compétition à Nico sera en description de la vidéo, et puis on affichera aussi sur la vidéo les pages. Donc merci à Nico d'avoir pris son temps, et puis on se retrouve pour la Q2 tout à l'heure, et puis let's go. Bonjour à tous. Bon, là on part au briefing parce que ils ont décidé de nous mettre un briefing entre 2 séances d'essai, enfin entre l'essai libre et la Q1. Du coup, on va au briefing. Là, on va à l'autre bout de la terre parce que le paddock il est juste derrière le bâtiment là que vous pouvez voir. Et du coup, on doit faire tout le tour pour aller là-bas. Du coup, c'est bien, ça nous fait faire du sport, ça va me faire maigrir. Mais non, on va au briefing. Puis on se retrouve juste avant la Q1 pour faire du gaz, pour mettre du gros gaz. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Donc on se retrouve tout de suite.
Bon, on est 10 minutes avant la première qualif. Il commence à faire de plus en plus chaud, c'est hot. Donc on va essayer de tout donner, on va donner le maximum, on va faire surtout des tours propres, on va enchaîner les tours un peu, histoire de se faire un petit peu avec la piste, parce qu'on n'a pas énormément roulé ce matin. J'ai fait 5 tours, j'ai vu que j'avais un temps avec beaucoup d'avance, et je suis rentré tout de suite parce que ça sert à rien de se mettre mal, de se mettre dans le rouge dès le matin comme ça, alors qu'on a 2 qualifs aujourd'hui et encore une course en fin de journée. Donc là, on va partir pour la Q1, on va voir ce que ça donne. On a mis un pneu un peu mieux, on a mis un pneu un peu moins usé, donc on va voir ce que ça donne. On va donner le maximum, puis je vous laisse avec les images. Voilà, à tout à l'heure. Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Oh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold on the books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities will never come unless you pay attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the ring and I'm like a pro, so something worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Sweating tears breaking, even no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Oh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Bon les gars, du coup, Tom est en tête en 54 767 et ça fait plusieurs tours. Il reste actuellement 2 minutes 45. Le deuxième est en 55 649. Du coup, bah, je pense que Tom restera en tête jusqu'à la fin. De toute façon, on aura ses ressentis juste après, puisque on va faire un petit débrief. Alors, du coup, c'est la fin des qualifs. Tom vient de rentrer, je viens de le voir passer. De toute façon, vous avez l'image juste avant. Le chrono n'a pas bougé. Donc, on va aller le rejoindre et puis voir ce qu'il en pense au niveau du débrief. Bon bah, petit débrief de la Q1 de ce matin. On fait le premier temps avec 9 dixièmes d'avance sur le deuxième, en 54 767 si je me souviens bien. Tranquille, en pneus usés encore, on avait mis des vieux pneus que on avait utilisés en qualif au FSBK, donc on part tranquillement, on va partir en balle neuve pour la Q2 tout à l'heure, en espérant faire de bonnes choses et que ça se passe bien pour la suite. Maintenant on continue, on enchaîne les roulages et puis ça se passe bien depuis ce matin, donc on est content. Et puis bah on se retrouve tout à l'heure avant la Q2. 600 cm3, Fumble
Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Bon, du coup, les gars, Tom est parti pour la Q2. Il va pas être au-dessus de ses capacités puisqu'il a déjà le premier temps. On va voir s'il peut améliorer ou s'il reste sur. S'il améliore pas et qu'il reste sur le temps qu'il a actuel. Voilà. Je vous laisse avec quelques images. Act like you know how this goes. Bon, du coup, Tom est parti pour les Q2. Il vient juste de voir à l'instant qu'il vient d'améliorer son temps en 54 413, le deuxième est en 55 611. Donc, si le deuxième n'a pas amélioré, il garde le même temps de la Q1. Donc, Tom est bien parti. Je pense qu'il va pas tarder à rentrer. On va l'attendre et puis on va faire un petit débrief. Pour voir de ce qu'il en pense et puis on se retrouve tout à l'heure, je vous laisse encore sur quelques images et puis voilà. Je vais quand c'est bon. C'est bon? Bon bah retour de la Q2. On partira en pôle pour la première course qui est à 18h10. Donc on a fait plutôt un bon tour, on met 1 seconde 2 au deuxième, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on est content, on a été un petit peu au-dessus du lot en qualif aujourd'hui, donc c'est cool. Maintenant bah, c'est la course, faut faire un bon départ. Ça va nous permettre de travailler un peu pour le FSBK au départ parce que faut vraiment que ce soit un point fort quand tu roules avec des personnes qui ont le même niveau que toi. Donc non, c'est cool, je suis content. Maintenant bah rendez-vous en Corse 1. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour l'avant-course. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hein, tu fais quoi là? T'attends quoi? T'attends quoi là? Lui? Fais du portrait, ça prend plus de place dans le fil d'actualité des gens. Voilà, les 120 malheureusement pour... On revient sur Olivier Godin. Et c'est le petit rookie, hein, c'est Alexis Philippe qui revient. Là, il vient de laisser. Et... Ah, non, le petit rookie, c'est un retardé. Eh bien, je pense que si pas d'erreur de 3 premiers, Erwan, Thibaut Rubin et Alexandre Tongal, la troisième balle de Kevlar. Du coup, on est en pré-grille, Tom est en pré-grille, on a le droit à un tour de reconnaissance et 2 tours de chauffe. Et puis on aura le droit au départ, et puis voilà, du coup, c'est parti.
Bon, comme vous avez pu le voir, Tom était en braverie. Il vient de partir pour un tour de reconnaissance et 2 tours de chauffe. Donc on va essayer d'avoir le départ en vidéo et puis je vous laisse des images de la course. Troisième jour ici à Cran-Ternois aujourd'hui, jour de course. Warm-up à 14h50, puis la deuxième course à 16h10. Maintenant, si je devais faire un petit débrief de la journée d'hier, ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Ça s'est bien passé. Mis à part à la course 1, malheureusement, on a eu une chute qui a dû stopper la course et la course a été annulée. J'étais en tête au bout de 2 tours avec 4 secondes d'avance. J'ai amélioré mon chrono du matin. Et voilà, on se rapproche du record de la piste qui est en 53.7. Je suis en 54.4 avec un pneu assez dur, un SC0, une gomme assez dure. Donc on n'est pas loin, je suis content de mon boulot, on bosse bien. Ça montre le fruit du travail qui commence à arriver, c'est cool. Après, malheureusement, pas de points ont été distribués hier pour le championnat, donc pour être titré ce week-end, ça va être plus compliqué que prévu. Ça va être plus compliqué que prévu, mais malheureusement, la santé d'un pilote est plus importante qu'un championnat. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, il fait moins chaud. On a perdu en température et puis surtout c'est 20 tours et pas 15 parce que hier disons qu'on a eu un petit souci, il y a eu beaucoup de chutes, beaucoup de courses annulées et donc du coup les tours ont été retirés. Ils ont été retirés, donc aujourd'hui maintenant il va falloir faire le job pour essayer de combler le retard qu'on a eu hier à cause de l'arrêt de la course. Donc voilà. Donc on se retrouve avant le warm-up ou après le warm-up pour se faire un petit débrief. Voilà, à tout à l'heure. On est 20 minutes avant le warm-up, du coup on va aller rouler un peu. Je vais pas rouler énormément, je pense que je vais faire 3-4 tours grand maximum et puis je vais rentrer parce que c'est juste histoire de se mettre en jambes, prendre la piste un peu et essayer de faire quelques tours, ça va être sympa. La piste est plus froide qu'hier, donc prendre la piste en main aussi parce que la piste est complètement différente, c'est pas du tout les mêmes conditions de course, donc voilà, je vous laisse avec les images et puis à tout à l'heure pour la course 1 et puis le débriefing du warm-up. Le machin il était en bas là, t'es encore loin. Hein, oui, le camping-car il était loin, mais en vrai ça allait. T'y crois pas toi. Tu vois un moment, tu vois, si tu en fonction de l'endroit où t'es, tu vois un bout de ligne droite, tu vois un bout. Il est magnifique ça. Et au garant, tu vois un peu plus. Rookie de Cran-Ternois, 59, 6e temps. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas pris part? Constant Cyril Simoyen. C'est bien. Je peux avoir, au moins je suis premier. Là. Dernière minute. 110 si tu veux.
Moi je ferais pas ça parce qu'il fait pas très chaud. C'est ce qu'Alex m'a dit. Et malheureusement, une chute au poste A, une chute au poste A. Bastien, putain, mais tiens. Ouais, même comment il s'appelle, celui qui vous l'a. C'est que Dali, on t'a dit. Qui a ta photo? I've been doing shows. Now we eat steak, remember sleeping on the floor. Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hostage trying to flip it off the stove. Rockin' fake J's, brain that nobody knows. Watching take my dog away was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all that blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live. Bon bah retour du warm-up, on se sent bien, la piste est plus froide qu'hier, ça va moins vite, mais sans forcer on arrive à être à moins de 6 dixièmes du meilleur chrono, donc voilà, ça annonce de bonnes choses pour la course. On va essayer de faire une bonne course, prendre la victoire et ramener une nouvelle première place à la maison, ce serait cool. Après maintenant le temps est quand même vachement menaçant, donc à voir par la suite comment le temps va évoluer et comment on va prendre la piste. Voilà, donc essayer de faire un bon départ comparé à hier parce que bon, j'avoue que le départ était quand même vraiment médiocre. Donc on va évoluer, ouais, on remettra le départ là, ici, là, comme ça. Donc on va voir comment on évolue avec le temps et puis on se retrouve juste avant la course. Voilà, ils sont en place. Ils sont en place maintenant. Attention, le départ dans quelques instants. Ah voilà. Non, ça va. Elle était neuve, à Carole elle était neuve. C'est la 4e fois que je la mets. Ah bah.
55 985. C'est bon, 756. Dans le lit, comme je suis grand, et bah mon pied il décale un peu. Ma mère elle est kiné, elle me dit. Et on va descendre pour aller faire le podium maintenant. Bon, Tom est tombé au... Tom est tombé au troisième virage. J'ai pas pu filmer, mais il a moins d'un tour de retard sur le peloton. On va voir s'il arrive à les rattraper et on va suivre son évolution. Allez, on retourne sur la course. Alors, on va passer maintenant la troisième barre pour Alexis Philippe. Bon, deuxième chute de Tom, donc abandon. Il retombe au cinquième virage. Je vous mets, j'ai pas la chute en vidéo, mais j'ai l'état de la moto, enfin la moto par terre. Donc je vous mets la vidéo et puis on va sur le débrief de Tom sur les 2-3 tours qu'il a fait. Et le deuxième Boris Lucas et le troisième Joël Leblanc. Je fais le droit, je fais le gauche, je change d'angle, je fais le gauche, la claque et wouah. C'est juste les carénages. Ça, c'est des rien.
fait, ça y est, on sait ce qu'il a eu. Première chose. Bon, ben, ça va. On peut se redresser un peu comme ça. Et ils ont pris le transpondeur? Ah ouais, c'est bon, je vais le donner moi. Voilà, on peut les J'ai remis l'aiguille aussi. On passe maintenant au super sport avec Bon la famille, mauvaise nouvelle. Le week-end prochain se déroule la 5e épreuve du FSBK à Poirnou. Vous allez pouvoir me retrouver là-bas dimanche midi pour la séance dédicace. Et puis vous allez pouvoir me voir rouler tout au long du week-end. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que il n'y aura pas d'épisode 2 parce que Kylian ne sera pas présent le week-end prochain. Et bah malheureusement, sans Kylian, je peux pas faire de vlog tout seul. Je peux pas m'auto-filmer sur la moto, vous comprenez bien. Donc il n'y aura pas d'épisode 2. Mais je vous laisse avec le débriefing de la course 2 et l'outro. Bonne fin de vidéo. Et bah l'équipe, on se retrouve pour le débrief de la course 2 et puis pour l'outro. Voilà, on se retrouve chez moi pour faire le débrief de la course 2. Donc je fais un bon départ, je pars en tête. Je fais 2 virages et je perds l'avant, malheureusement, erreur de ma part. Malheureusement, il y avait un trou à l'entrée du virage, j'ai freiné trop fort et l'avant il est parti. Je repars, je remonte très fort sur les mecs de devant. Sauf que malheureusement, dans la première chute, j'avais pas remarqué que le bocal de frein avant, de liquide de frein avant était cassé. Et malheureusement, sur le virage le plus rapide du circuit, je fais une grosse chute de l'avant. La moto elle a fini dans le mur. On vous mettra quelques images de la moto en même temps que je parle à l'heure actuelle. Et donc la moto en partie détruite quand même, comme vous allez pouvoir le voir sur les images. Moi personnellement j'ai rien à part quelques hématomes et quelques douleurs par-ci par-là. Et donc une chute à plus de 180 km/h, la course s'arrête là pour moi. J'aurais pu être champion ce week-end, malheureusement pas du tout un week-end comme on l'aurait espéré. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais dans la première vidéo, les bons comme les mauvais moments. Aujourd'hui on est dans un mauvais moment, que ce soit mentalement, physiquement ou pour la moto. Donc voilà, on a fait un bon samedi. Le samedi était franchement parfait, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux faire. Premier au LC libre, premier à la première qualification et premier à la deuxième qualification, ainsi que premier la première tout le début de la course 1, malheureusement arrêté sans distribution de points. Donc voilà, je repars de là-bas bredouille sans points. Malheureusement, on n'a pas pu scorer de points. C'est dommage. Je préfère en garder le sourire qu'autre chose. Donc voilà, je vous laisse avec les images qu'on a de la moto. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo notamment. Merci de suivre FTTV 42. Et puis merci de me suivre, ça fait plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne fin de visionnage et puis peace.